irrigation intelligente connectée, ATA Solutions, Baby Toilette et Application Maria sont 4 projets présentés par les étudiants des universités et grandes écoles à l'occasion de la Journée internationale de la technologie et de la télécommunication JET. Pour le ministère de l'économie numérique et de la Poste, cette initiative vise à créer une plateforme qui réunira tous les acteurs de l'écosystème estudiantin dans le but de les sensibiliser sur les opportunités liées à la 4e révolution industrielle. C'est une problématique importante aujourd'hui que la formation soit en adéquation également avec notamment les métiers et les emplois. Et ces technologies sont une opportunité et pour l'être, il faut bien que nos étudiants puissent la maîtriser, la connaître et afin notamment de se les approprier dans notamment les métiers qu'ils veulent exercer. Présenter ces technologies, c'est montrer l'intelligence et la créativité des étudiants. Cette journée donne l'occasion aux étudiants, aux enseignants des établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de la technologie et de l'économie numérique de se mettre ensemble, de réfléchir sur des problématiques, mais surtout de montrer le savoir-faire de nos établissements. Il était important pour nous de pouvoir soutenir cette initiative qui rentre justement dans la droite ligne du développement technologique dont nous pouvons constater aujourd'hui les fruits et les bénéfices pour la société de façon générale. Pour les étudiants, cette journée inter-école est salutaire. C'est une très bonne initiative de la part du ministère de l'économie et de la Poste. Il va falloir maximiser sur l'organisation. La première édition de la journée inter-école de la technologie et de la télécommunication vient aider les étudiants à comprendre et à adhérer au concept de l'innovation afin de favoriser leur insertion dans le monde du travail. Des étudiants en fin de formation à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, heureux de devenir des fonctionnaires de l'État. Ils sont désormais maîtres et maîtresses d'éducation physique et sportive EPS spécialisés dans l'administration sportive. C'est un sentiment de joie, un grand bonheur pour moi et pour ma promo. Nous sommes des administrateurs, mais nous devons être aussi sur le terrain pour galvaniser vraiment tous ceux qui n'aiment pas le sport. Baptisé Promotion Ahmed Bakayoko du nom du ministre d'État, ministre de la Défense, la promotion 2017-2019 des maîtres et maîtresses d'EPS est appelée à faire du sport un levier du développement. Vous avez la lourde responsabilité de faire en sorte que le sport, en tant que maître et maîtresse d'EPS, à l'intérieur de notre pays, dans les directions régionales, les directions départementales, vous devez faire vivre l'idéal de paix à travers le sport. Sachez que ce que vous avez reçu ici n'est qu'une formation, je dirais, théorique. La vie active, la vie professionnelle, c'est autre chose. Soyez humble, à l'écoute des autres. Soyez disponible pour les autres. Ne dites pas que vous savez tout. 3 années de formation assidue, de quoi manifester leur reconnaissance. 2 vélos pour la pratique du sport remis donc au ministre d'État Ahmed Bakayoko représenté, mais aussi à Paulin Danho-Claude, ministre des Sports. Ils ont été faits membres d'honneur de l'association des artisans de paix pour la Côte d'Ivoire, une association tenue par les étudiants de l'INJS pour parler de paix par le sport. Au rang des innovations, la team des comédiennes sera renforcée par Amélie Wabéi, la jeune Marie Aya et surtout la très populaire chanteuse ivoirienne José. L'année dernière, les scènes se sont déroulées dans une cour commune. Pour cette 2e édition, c'est dans un décor de marché que se déroulera le clash des générations entre les pagneuses et les colantières. Plateforme de libre expression de la femme, le spectacle Drôle de femmes interpelle sur les faits de société comme les violences basées sur le genre. Des messages forts, teintés d'humour, dont l'objectif est de réconcilier l'Ivoirien avec le théâtre. J'ai l'opportunité aujourd'hui, à travers la position que j'occupe au niveau de la télé, de pouvoir mettre sur pied un spectacle qui réunit donc 2 générations et surtout faire passer le message de l'éducation de la jeune fille. Moi, j'ai choisi le théâtre parce que c'est un vecteur par lequel on peut efficacement faire passer des messages. Représentant le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana,
Sa directrice de communication Isabelle Anneau a fait savoir que le ministre estime que le spectacle s'inscrit dans le cadre de Sublime Côte d'Ivoire, un vaste programme de promotion des événements à caractère culturel et touristique pour un meilleur positionnement de la culture et du tourisme ivoirien. Quant au soutien du ministère ivoirien du Transport, il vise à lancer des messages de courtoisie, de discipline et de respect du code de la route, tout en soulevant la problématique de l'écoulement des productions vivrières. Des invités spéciales, dont la fondatrice de la marque de produits Anna Mayala, la française Marie-Hélène Plantier et l'actrice et réalisatrice ivoirienne Akissi Delta, animeront un masterclass au cours de cette deuxième édition du spectacle Drôle de femmes.